Donc bonjour, nous sommes donc repartis pour une deuxième séance de gestuelle sensorielle. La sensorialité, c'est cette sensation que vous pouvez avoir de vous de l'intérieur, une perception subjective de votre mouvement, c'est-à-dire qui vous est propre. Nous allons aujourd'hui faire un exercice sur l'axe avant-arrière. Pour rappel, nous bougeons naturellement sur trois axes qui sont l'avant-arrière, le haut et le bas et la latéralité. Chaque axe a son importance et notre but, c'est de les restaurer tous petit à petit afin que nous nous sentions de mieux en mieux dans notre corps et par conséquent dans notre tête. Et pas que pour le plaisir de se dépenser. La manière dont nous bougeons, la lenteur que nous respectons, qui est celle d'un mouvement qu'on appelle interne et qui permet un glissement permanent dans notre corps, va faire appel à nos fascias. Les fascias sont tous les tissus du corps qui nous composent. Ils sont très très importants et responsables de toute votre micro-circulation. Pardon, je cherche mes mots, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des cours par visio. Donc on va partir directement. J'ai pris un tabouret assez ferme qui ne m'entraîne ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je suis loin, assez loin, je vais même me ramasser un peu de mon dossier ou de mon mur en ce qui me concerne, de façon à ne pas me sentir bloquée et ne pas être tentée d'aller me poser. Le but, ce n'est pas de se poser, mais c'est de trouver le rebond naturel que nous avons en nous. Voilà. Fermer les yeux est également extrêmement important. C'est en fermant les yeux que vous aurez accès à ces perceptions. Quand je travaille, je vous donne une base de données qui est la mienne à l'heure actuelle. Quand nous travaillons en groupe, il m'est facile de sentir une énergie commune et puis des ressentis communs qui font que dans l'ensemble, mes élèves me confirment que nous étions toutes au même point, au même moment. Je dis bien toutes parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui pratiquent cette merveilleuse gestuelle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon voyage, que vous soyez débutant ou que vous soyez de mes élèves. Et on va fermer nos yeux directement, assis correctement sur notre tabouret, les jambes en équerre normalement, pas de pieds rentrés. Et la première chose à faire, c'est de laisser autoriser ses fessiers à s'écraser sur le tabouret. N'hésitez pas, comme moi, à restructurer votre position si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait en équilibre. Il faut déjà, dans une position relaxée, trouver l'équilibre. L'équilibre naturel. Donc pour ça, on va relâcher les abdominaux. Les abdominaux, c'est comme une ceinture. Hein. Ça va dans le dos, ça va dans les lombaires, derrière. On dégrave petit à petit la grosse ceinture qui nous permet de rentrer le ventre et de faire des efforts avec notre dos. Voilà, hop, on lâche. Ça, c'est quelque chose qu'on surveille régulièrement parce que les abdominaux, on a pris l'habitude de les contracter en permanence. Donc, il faut y revenir de temps en temps. Voilà, de ces lâchages d'abdominaux, on peut sentir ou percevoir un petit peu plus d'étalement des fessiers. On les laisse faire. Il y a 3 couches de fessiers, plus plein de petits muscles qui sont dedans, qui sont dans les interstices, mais personnellement, je ne vous les nommerai pas, je ne suis pas médecin. Donc on a le grand fessier qui s'attache sur les bords extérieurs du bassin, qui ressemble, qui pourrait être la tête d'un oreiller. Et puis on a le moyen fessier qui est un peu plus attaché à l'intérieur de nos rebords et qui lui serait la bourre du coussin, donc plus épais, plus ferme, mais également avec une capacité de moelleux. Et puis tout au fond, on a le cœur du coussin, le petit fessier, bien incrusté dans le bassin, souvent extrêmement tonique. Et vous remarquerez peut-être qu'il suffit de nommer les choses, même si on ne les connaît pas exactement. Le fait de s'adresser à elles, d'y penser, nous fait gagner un petit peu plus dans la capacité de relâchement. Notre but principal, c'est de redonner sa parole au corps.
Le corps sait s'adapter quand on fait un geste, le corps sait s'adapter quand on reçoit un stress. Mais pour ça, il ne faut pas que la tête l'en empêche. Voilà, on laisse faire. On se sent bien équilibré dans ces deux ischions qui, pour rappel, sont comme deux petits pieds du bassin. Des petits pieds d'escabeau qui nous permettent de tenir en équilibre sur cette chaise et d'avoir de la matière. On sent nos deux cuisses qui émergent de l'articulation de la hanche. Les deux cuisses qui sont posées par le fémur sur le tibia. On sent nos tibias péronés, nos muscles des mollets, nos muscles jambiers, comme s'ils coulaient vers le bas. On rejoint l'articulation de la cheville et on reçoit la solidité de nos pieds. Voilà, on les autorise à s'étaler dans le sol, on les autorise à s'épanouir de l'intérieur. On s'adresse à tout ce qu'on ne voit pas, tout ce dont on ne s'occupe pas d'habitude, en nous. Voilà, on va remonter, on va se rééquilibrer gentiment, repérer la posture que vous a fait prendre cette attention sur le bas de notre corps. Émerge du bassin la colonne vertébrale, la cage thoracique, jusque dans la tête. Et on autorise simplement cette colonne à serpenter, à s'adapter à cette posture avec un bassin légèrement rétroversé, c'est-à-dire un petit peu incliné vers l'arrière de nous. Voilà, les silences sont des points d'appui. Pendant ce silence, vous avez le choix entre attendre en vous serrant de partout et en vous disant c'est long, ou observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce silence, il est là pour capter les minuscules transformations, les à peine perceptibles gonflements, déplacements de nos muscles, de nos peaux, de nos os. Voilà. Les épaules se relâchent, les omoplates ont glissé vers le bas. Si ce n'est pas le cas, on a un petit regard dessus. Et on a peut-être cette sensation de se tenir mal, comme disaient nos mamans. Mais il y a un certain confort à se tenir mal, un confort à ne pas rigidifier. Et on va s'intéresser particulièrement, pour commencer, on va reprendre la colonne vertébrale du bas, de sa jonction avec le bassin. On a les lombaires jusqu'à peu près en dessous les omoplates. On a les dorsales qui remontent jusqu'à la petite pointe de chameau qu'on a dans le cou. Et puis on a les cervicales. Toute notre nuque est concernée par les cervicales. Et est-ce que vous les avez autorisées? Est-ce qu'on les a autorisées, elles aussi, à suivre le mouvement d'adaptation du reste de la colonne? Et posé dessus, on a la boîte crânienne. La boîte crânienne et son basion, sa base, qui est imbriquée sur la première cervicale et dont la facilité première est de glisser d'avant en arrière. Alors, je vais vous proposer d'imaginer que votre mâchoire inférieure est un plateau formé par la mâchoire, le basion, et puis l'arrière du crâne, la base du crâne, l'occiput.
Et il faut bouger très gentiment à mon top ce plateau vers l'avant sans renverser la tête. On a un plateau formidable sur lequel on porte notre cerveau et top tout doucement. On avance le menton, comme si on jouait à je te tiens par la barbichette. Voilà, on laisse glisser. Jusqu'où vous pouvez sans que ça fasse mal. On a une sensation d'avoir un menton un peu ouvert. Voilà. Si vous regardiez, il faudrait toujours garder la même ligne d'horizon. On ne penche pas la tête, on ne la courbe pas. Voilà, on goûte ce premier élément qu'on offre à notre corps. Tu vois, ta tête a glissé sur ta première cervicale. Et on va reculer, top, tout doucement, de la même manière. Toujours comme si on regardait bien face un même point à l'horizon. Voilà, et on recule, à nouveau sans s'incliner, avec une sensation que ça tire derrière, que c'est solide. Et mon Dieu, oui, c'est solide, avec tous ces muscles qui sont là pour tenir notre tête sur nos épaules. On a le plus grand, celui qu'on connaît tous, le trapèze, mais il y a une quantité de fibres musculaires en dessous qui sont tressées, surtressées en plusieurs épaisseurs. Et toutes ces fibres sont entourées de fascia, de tissus conjonctifs très fins qui leur permettent de glisser. Et si ces tissus ne sont pas nourris, ils s'assèchent et on se retrouve avec des blocs. Voilà, et apparemment on est prêt à repartir. Donc tout doucement, toujours je te tiens par la barbichette. Ayez cette sensation que votre menton va presque vers le haut. Pour les musiciens, musiciennes, c'est cette sensation de monter un peu sa note pour toujours la garder juste. Voilà, point d'appui. On essaie pour l'instant de ne pas trop bouger le tronc, mais on ne le raidit pas non plus. Le but, c'est petit à petit de faire gagner ce mouvement à tout notre corps. Voilà, là on a la sensation d'avoir le larynx tout étalé. Derrière, on a la nuque, les cervicales qui commencent aussi à s'étirer vers l'avant. Peut-être que vous sentez un petit relâchement, quelque chose. Les muscles aussi qui s'étirent. C'est pas forcément une chose à laquelle on pense tous les jours, d'étirer son cou. Et pourtant, remarquez si votre sensation est localisée ou si elle s'étale, si elle commence à aller dans les épaules. Voilà, ce point d'appui nous sert aussi à attendre le moment où notre corps, à qui on a montré ce chemin, aura envie de repartir tout seul. C'est comme si on avait emmené un élastique en tension. Voilà, et top. La tension a envie de nous ramener de l'autre côté. Voilà, et on recule le visage. Toujours sans lâcher un point fixe virtuel si on regardait. Et on va chercher un petit peu plus loin la résistance dans la nuque. On peut sentir l'occiput qui pointe, qui étire les muscles. Ça peut provoquer des douleurs. Je vous propose de vous arrêter pile à l'endroit où la douleur est encore supportable et d'observer comment ça se passe. Est-ce que ça vous semble aussi solide que tout à l'heure? Est-ce que ça vous semble aussi dense dans votre nuque? Et n'oubliez pas de respirer. Et on repart.
tout doucement mais sûrement, peut-être que vous aurez senti votre basion qui avait envie de glisser vers l'avant. Et sans emmener trop le tronc, on voit jusqu'où on peut aller, en étirant son menton, comme un chat qui se ferait gratter dessous. Voilà, et on respire. Est-ce qu'il y a la même sensation de tension dans le cou? Comment vous répondent les muscles de la nuque et vos épaules? Vous pouvez éventuellement aussi observer ce qui se passe derrière vos paupières closes et juste noter pour vous, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est le reste de lumière dans vos yeux? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'il y a de la couleur? Voilà, et top, on peut repartir. Tout doucement, on glisse. On glisse vers l'arrière. Voilà, on va jusqu'au bout de la tension possible et on commence à remarquer que on commence à entraîner la colonne vertébrale et que notre tronc commence lui aussi un petit voyage dans sa postériorité. Voilà, respirez. On commence à sentir un lien avec les muscles du dos. Est-ce que c'est toujours aussi dense, aussi douloureux? Et top, c'est reparti. Voilà, et maintenant, on va autoriser, en même temps que le menton avance, on va autoriser les épaules à suivre, gentiment. Et si les épaules suivent, on a tout le tronc qui s'y met. Mais tout ce monde-là est tiré par la tête. La tête est ce qu'on appelle le starter. Pour l'instant, c'est elle qui mène. Et on ouvre un petit peu plus le menton pour ne pas basculer trop vers l'avant ni vers le bas. Voilà, la dimension avant est toujours accompagnée d'une dimension haute. Donc on sent qu'on a un peu grandi. Comment va votre bassin? Est-ce qu'il est toujours rétroversé ou est-ce qu'il a bien voulu suivre? On commence à sentir un petit étalement dans la poitrine, sternum, plexus solaire. Et à nouveau, c'est la tête qui recule et qui repousse, qui entraîne les cervicales, les dorsales, les lombaires, le bassin. Voilà, et on va laisser le bassin rétroverser vraiment et aller se poser derrière, sans baisser la tête. On a toujours notre ligne d'horizon à ne pas lâcher. Posez-vous, laissez votre bassin basculer. Vous avez vos mains sur vos cuisses qui vous équilibrent. Et si éventuellement vous vous apercevez que vous êtes en train de serrer les abdominaux, vous pouvez au contraire enfoncer vos doigts dans vos cuisses un petit peu. Il vaut mieux mettre une tension dans vos doigts pour vous tenir que de resserrer les muscles de votre tronc. Voilà.
Et une dernière fois, le menton qui nous emmène. Voilà. Et sentez, plus il s'ouvre, plus on émerge de soi-même, de son bassin. Plus la colonne se déroule. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et peut-être que là, vous apercevez que le plexus solaire est en train de s'ouvrir. Relâchez bien le ventre. Relâchez bien les abdominaux. On ne coince pas les lombaires, on ne coince pas les dorsales. C'est là où on peut se faire mal. Vers le haut, le menton ouvert, bien appuyé dans ses mains, c'est également important. Vos bras sont des piliers. Ce ne sont pas des choses juste qui pendent là de vos épaules. Relâchez le ventre et on peut pousser un beau soupir. On commence à avoir un petit peu plus de place dans l'abdomen. Et pendant ce point d'appui, on va s'intéresser au starter suivant. Et le starter suivant, je vous propose que ce soit le diaphragme. Le diaphragme, c'est une plage musculaire qui est tendue à l'intérieur de votre cage thoracique, au niveau du plexus solaire et tout autour. Elle est accrochée à la cage thoracique par de l'aponévrose, un fascia extrêmement solide, qui peut se tendre et se détendre. Un peu comme un trampoline avec des gros élastiques. Voilà. Et selon notre état de fatigue, de stress, éventuellement notre âge, plein de choses font que ces élastiques sont plus ou moins neufs et prêts à répondre en tant qu'élastiques. Donc on agit sur ces élastiques et sur cette plage qui est percée de 2 gros trous pour nous permettre de passer les aliments vers l'estomac et puis pour permettre le passage de la crosse aortique. Ce diaphragme va devenir notre second plateau. C'est lui qui doit glisser. On a le cœur posé dessus, nos poumons qui le repoussent et puis qui sont repoussés par lui. C'est un double jeu. Et il ne faut surtout pas renverser le cœur. Donc on va repartir toujours avec cette sensation de plateau très précieux, comme si on était tiré par le milieu du dos, juste un petit peu en dessous des omoplates, dans notre colonne. Voilà, et on se laisse regagner la postériorité comme ça. Toujours comme si on regardait quelque chose en face. Mais on est allé le regarder trop près et on prend du recul. Dimension somatique, psychosomatique. Le mouvement dans le corps, la liberté interne ou non, a une incidence sur le mouvement de nos pensées et de nos ressentis. Voilà. Est-ce que votre bassin a rétroversé? Est-ce que votre colonne, votre cage thoracique, voilà. Et puis tout le monde est parti en arrière, y compris les viscères. Observez. Observez les perceptions, même légères, que vous pouvez avoir. Moi, je sens mes poumons plus plaqués à l'arrière. Je sens le contenu de mon abdomen qui a rejoint la colonne derrière. Et j'attends le prochain rebond. Et j'observe ce qui se passe au niveau de mon plexus solaire, au niveau de mon diaphragme. C'est lui qui va me donner le prochain top. Et le voilà. Comme si j'étais tirée par une petite poignée là, au niveau
de mon plexus solaire. Et on se déploie. On se déploie vers le haut et vers l'avant. Et à nouveau, on se rappelle qu'on a des bras qui doivent nous sentir, qui doivent nous sembler plus longs, hein, puisqu'on est en axe avant et haut. Verticalité haute. Et vos abdominaux, est-ce qu'ils sont toujours relâchés? Est-ce que vous sentez que vous pouvez respirer jusque dans votre ventre ou pas? N'hésitez pas à vous appuyer dans vos bras. Ce n'est pas tous les jours que votre tronc peut se permettre d'être porté sans douleur pour personne. Tout le corps s'allie pour pouvoir accompagner un mouvement. Voilà, on peut peut-être aussi vérifier ce qui se passe dans les épaules. Le fait d'appuyer dans les bras, ça peut nous donner envie de les arrondir vers l'avant, ce qui n'est pas le bon moment. Voilà, autorisez plutôt les omoplates à glisser l'une vers l'autre derrière. Voilà, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous pourrez peut-être observer vos viscères abdominaux qui sont revenus vers l'avant, votre cœur, vos poumons qui prennent une place différente aussi. Ah. Et on est reparti. Comme si on était tiré, mesdames, par l'attache de notre soutien-gorge. Voilà, tout gentiment. On peut commencer à sentir aussi qu'on roule sur nos ischions. Que ces deux petites encoches là, dans le tabouret, dans le siège, nous permettent de rouler d'avant en arrière. Et toujours on garde le point fixe, notre visage face, et on laisse faire. On laisse faire jusqu'à s'équilibrer. Ne vous arrêtez pas là où vous pensez que vous êtes équilibré. Prenez le risque d'autoriser votre corps à s'équilibrer lui-même. Et à nouveau, je vous rappelle que vous avez vos mains sur vos cuisses et que vous pouvez crocher avec vos doigts gentiment pour ne pas avoir la sensation que vous allez tomber. Voilà, on sent aussi les bras qui se sont allongés, les omoplates qui s'étirent vers l'extérieur, qui nous étalent la peau du dos. Et on respire. Et on sent la dimension postérieure de la respiration dans une position basse, dans une verticalité basse. Et les cervicales, est-ce qu'elles ont suivi? Et la tête. Et top, on est reparti, tout doucement. Toujours ce diaphragme, comme un précieux plateau. C'est lui qui entraîne tout le tronc et qui permet les poulies de l'articulation de la hanche aussi de fonctionner. Les roulements à billes. Voilà, et on va bien vers l'avant et vers le haut. Et on n'hésite pas à déplacer ses mains, comme moi. Voilà, et on commence à sentir que la poitrine est en avant, qu'elle a dépassé les épaules. On commence à sentir les omoplates qui se rejoindraient bien. Ça peut provoquer des petites douleurs, tout ça, parce qu'on est potentiellement en train de décoller, d'étirer, de remettre en mouvement des parties de nous
qui avait un petit peu arrêté. Voilà, on commence à être de plus en plus impliqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on repart plus vite. Je vais vous proposer de prendre une bonne inspiration en même temps. Et de sentir comment ceci nous fait glisser, nous fait décoller et suivre un mouvement tout doux, qui nous emmène en postériorité basse. Toujours notre diaphragme qu'on ne renverse pas. Et pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude, peut-être que vous sentez aussi maintenant que même vos jambes commencent à être concernées. C'est pas pour rien que j'ai nommé l'articulation de la hanche tout à l'heure. Voilà, on respire. Relâchez à nouveau vos abdominaux, surtout derrière. Autorisez vos lombaires à s'arrondir. Si vous faites des angles droits, si vous êtes complètement envoyé en arrière, c'est tout à fait normal que vous soyez mal et que vous ayez mal. Et vous pouvez vous faire mal. Donc on laisse les choses s'arrondir. Voilà, les omoplates ont glissé vers l'extérieur. Elles repoussent les mains vers l'intérieur qui elles-mêmes aident les cuisses à rentrer. Et on va à nouveau se préparer à inspirer pour se réenvoler. Et top. Sentez avec quelle légèreté vous revenez en verticalité haute. Et n'oubliez pas de respirer, de relâcher votre air. On n'est pas là pour s'étouffer, ce serait dommage. Voilà, et on laisse les cuisses s'ouvrir. Elles accompagnent les omoplates. On les emmène avec nos mains au bout de nos bras qui sont eux-mêmes rattachés à nos omoplates. Et on relâche à nouveau son bidon. Respirez. Voilà, ça devient de plus en plus rapide. On est en train de rentrer dans ce qu'on appelle un biorhythme. On inspire. Juste afin de donner de la légèreté. Ça n'est pas une respiration sportive. C'est une respiration de douceur. C'est une respiration d'allègement. Voilà, et on va de plus en plus en postériorité, de plus en plus vers le bas, et on vérifie, est-ce que mes cuisses se sont fermées? Voilà, et là on commence à avoir quelque chose d'un peu particulier qui se présente à nous, qui est une circularité. C'est-à-dire que pour pouvoir s'adapter, nous nous arrondissons de plus en plus. Et cette circularité, elle est antérieure, c'est-à-dire que le creux est devant moi, et dans le devant de moi. Voilà, on re-respire. On émerge du bassin, les cuisses s'ouvrent, les mains s'ouvrent et on va commencer à dégager nos mains de nos cuisses et à ouvrir les avant-bras, donc les bras. Voilà, on n'est pas obligé de les tendre pour l'instant, mais par contre on fait du stop. Si vous devez me faire un petit effort, mettez-le au niveau des pouces. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de tricher, de regarder ce qui se passe pour le reprendre. Voilà, et ce stop, voilà, ça me permet d'étaler encore un petit peu plus mes épaules, mes clavicules, mon sternum, le grand muscle qu'on a devant, là, dont je ne me souviens plus le nom, sur la poitrine. Voilà, puis on va chercher le fascia axial profond, qui est un fascia qui concerne tout le devant de nous, y compris l'abdomen, le péritoine, etc. Et on repart, top. N'allez pas reposer vos mains.
laissez les pouces faire un petit tour. Emmenez les mains pour que les mains fassent un tour sur elles-mêmes. On a les cuisses qui se referment, on glisse dans nos ischions, on roule dans nos ischions et on tourne les pouces à l'intérieur et on se laisse s'arrondir de partout. Avec les coudes comme un porte-manteau. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser. On va juste relâcher les pouces. Top! Et regardez ce qui se passe. Et respirez. Voilà, on laisse faire un petit manège aux mains, aux pouces. Et plus les pouces s'ouvrent maintenant, et plus les bras s'étendent sans qu'on ait rien à demander. Voilà, relâchez à nouveau le bidon. Laissez vos cuisses, vos jambes s'ouvrir, vous équilibrer. Et on repart, on inspire. Hop, et les pouces. Et on va laisser les coudes pointés à l'arrière, emmenés par les pouces. Et on a les genoux qui vont se toucher et les pieds qui se soulèvent. On fait très porte-manteau. Et top! On va commencer à laisser les bras s'allonger vers le bas, toujours emmenés par les pouces, et faire une jolie roue de part et d'autre de nous. Et les jambes qui s'ouvrent. Voilà. Et top! On est reparti. On fait une petite balançoire. Une petite balançoire avec soi-même. On commence à repérer. Allez, allez. Ouvrez les coudes. Laissez les pouces tourner. Laissez les pieds aussi. Ils ont envie de se soulever. Les genoux ont envie de se rejoindre. Et top! On laisse tout le monde se réallonger et repartir vers l'avant. Et nous emmener. Voilà. Goûtez ce bassin là, qui s'aligne. Ces jambes. Et on revient en position intermédiaire. Dans des jambes souples. Voilà, goûtez cette position debout. Et petit à petit, on ouvrira les yeux. J'espère que cette pratique en ma compagnie vous a fait du bien. C'est tout ce que je peux vous souhaiter en cette période. Mon but, c'est de vous aider à rester calme, serein. Et pourquoi pas de vous aider à vous rencontrer vous-même. À une prochaine fois.